Quel est le programme à partir du moment où quelqu'un postule à être expert dans la Chambre? Quelles sont les différentes étapes à franchir? Alors les différentes étapes, tout commence d'abord par en fait une présélection qui est organisée par le président de région, c'est-à-dire que le postulant dépose un dossier de candidature bien entendu avec en fait son expérience professionnelle. On demande généralement une dizaine d'années, qui peut être en fait pondérée par un cursus universitaire. Le président de région sélectionne ce postulant qui passe un examen. Donc les examens d'entrée portent sur la culture artistique, la culture générale, l'aspect juridique de la profession et bien entendu en fait sur les connaissances de sa spécialité. Voilà. S'ensuit après une période où l'élève expert est reçu et il y a une longue période qui s'étale sur plusieurs années pour certains, quelques mois pour d'autres, tout dépend de la motivation et des démarches personnelles, pour arriver en fait après au niveau de l'agrément d'expert. L'agrément qui s'obtient en fait selon deux principes. Le premier principe qui est la présentation d'un mémoire, suivi d'un questionnement sur les objets, ou alors vous avez en fait ce qu'on appelle le questionnement qui est là sur une demi-journée complète, en fait des expertises sur tout un tas d'objets, un nombre d'objets qui posent en fait des problématiques avec des vrais, des faux vrais, des vrais faux et des choses plus ou moins complexes. Quelle est votre fonction et votre rôle dans ce parcours des élèves experts? Alors en tant que vice-délégué, j'accompagne les élèves experts, donc en fait un petit peu en amont des examens, mais surtout durant la période en fait post-examen d'entrée jusqu'au passage et à l'agrément en fait pour être expert. Donc c'est une période assez dense qui peut s'étaler sur plusieurs années ou pas en fonction des motivations et de la démarche personnelle des uns et des autres. Et en fait, on accompagne les élèves experts dans leur cheminement. Après, vous avez en fait l'institut de formation qui a été mis en place et vous avez les journées d'expertise et les ateliers en région. Voilà, donc en fait, la formation s'oriente sur trois axes différents qui permet en fait aux élèves experts de se confronter dans le cadre de l'institut de formation à des stages internationaux, ce qui peut être à Lisbonne, le dernier temps à Lisbonne, mais on a eu Naples, on a eu Barcelone, Saint-Pétersbourg, où vous rencontrez en fait les conservateurs, vous rencontrez les grandes collections et en fait vous avez accès à certaines collections de façon off, où vous pouvez prendre les objets dans les mains et en fait poser les objets sur la table et en parler avec les conservateurs et aborder des problématiques en fait d'expertise et de connaissances. Et là généralement en fait se lie une relation en fait plutôt amicale où en fait c'est un échange de conversation un peu à bâton rompu, mais qui en fait donne différents facteurs en fait d'expertise sur un objet. Vous pouvez avoir l'aspect historique, l'aspect stylistique, l'aspect technique, l'aspect émotionnel aussi, donc tous les aspects des objets. Tout ça en fait dans le cadre d'un entretien informel. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres chambres françaises ou étrangères qui ont ce mode de fonctionnement? Alors en France, c'est la seule chambre d'experts qui a ce fonctionnement, en fait, avec une présélection, un examen d'entrée, suivi en fait d'un examen d'agrément. Généralement, les autres chambres françaises partent en fait sur le mode du parrainage ou de la cooptation. C'est une nuance, mais qui a son importance. Le fait d'introduire à un moment donné en fait un passage d'examen, qu'il soit en fait l'examen d'entrée ou l'examen de sortie, permet de confronter ses connaissances, ses compétences, sa rigueur auprès d'autres élèves, auprès d'autres experts, afin de valider une rigueur et une méthodologie de travail. On vous a vu, d'ailleurs vous et plusieurs experts, passer votre journée complète hier lors de la journée d'examen, aujourd'hui ce matin à donner les résultats. J'imagine que pendant l'année vous consacrez également plusieurs journées à cela. Êtes-vous rémunéré pour cela? Non, c'est un travail bénévole en fait que nous fournissons.
afin d'organiser au mieux en fait cette chambre. Nous sommes tout à fait bénévoles et c'est des valeurs en fait de transmission de savoir et de connaissances que nous cherchons en fait à mettre en place. Il y a un côté confraternel qui est en fait assez important dans cette chambre. C'est des valeurs qu'en fait nous lissons assez haut. Oui, d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu des repas fort agréables. Et sympathiques. Et sympathiques. On voit que l'ambiance est studieuse, mais n'est pas rigoureuse pour autant. Alors la rigueur, en fait, et généralement, c'est très focus. Ça va être sur une expertise, sur un domaine en fait, concret, mais après, on a toute la fantaisie et on laisse libre cours à notre imagination, bien entendu. Une dernière question avant de finir. Vous êtes tombé comment dans la marmite de l'expertise? Alors, je suis tombé quand j'étais plus jeune. J'étais en fait au Puce de Reims, puisque je suis champenois, et je me suis rendu compte qu'il y avait un marchand qui vendait dans une boîte à chaussures des monnaies romaines. Et j'achetais ça 5 francs à l'époque, et sachant identifier la monnaie, j'arrivais à les vendre 7 francs en fait dans la même journée, à l'autre bout des puces. Et je me suis dit que c'était tout à fait intéressant et que j'allais faire en fait certainement mon métier de cette passion. Donc j'ai fait de l'histoire de l'art et puis en faisant beaucoup d'histoire de l'art, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que j'enracine mes connaissances. Et je ne voulais pas faire de la recherche pure et dure. Et donc j'ai toujours cherché à enraciner mes connaissances dans la matière, donc dans un bronze, dans un bois, dans un plâtre, dans une porcelaine. En fait, c'est à comprendre la matière. Ce qu'on cherche à faire, c'est bien entendu retrouver le contexte historique, replacer un objet dans un contexte historique, mais en fait, c'est l'aborder en fait, par son côté technique, la matière, parce que la matière parle, son côté stylistique, parce que la stylistique parle, son côté historique, stylistique, enfin ce genre de choses. Voilà, donc on enracine. C'est une démarche personnelle, mais c'est d'enraciner sa connaissance dans les objets, afin de révéler les objets en fait à nouveau.